On commence par préparer la pâte. On va tout simplement mélanger tous les ingrédients dans la cuve du robot. Donc la farine avec la levure boulangère, une cuillère à café de sucre, le sel, 40 g de beurre et 250 ml de lait tiède. À la place du lait, on peut mettre de l'eau tiède. On va ramasser la pâte puis on va la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Bien sûr, cette opération, on peut la faire aussi à la main. Une fois la pâte est prête, on va la couvrir, on va la laisser lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ces galettes, on va les garnir d'épinards et de fromage. J'ai pris des pousses d'épinards que j'ai émincées. Pour le fromage, j'utilise un fromage turc qu'on trouve dans les épiceries orientales. Vous pouvez le remplacer par de la ricotta ou la feta. Je mets un peu de poivre dans les épinards. Je ne vais pas mettre de sel parce que le fromage est assez salé. La pâte a bien levé, je la divise en plusieurs petites boules. J'étale une première boule de pâte sur le plan de travail légèrement fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Il faut l'étaler finement. Je dispose un peu de garniture sur la moitié de la pâte, une couche d'épinards et j'émiette le fromage par-dessus. Badigeonnez les bords avec un petit peu de beurre. Puis vous pliez pour couvrir donc la garniture, vous appuyez sur les bords pour bien les souder. On va mettre à cuire immédiatement sur la poêle bien chaude. On va la faire cuire sur les deux côtés. En fin de cuisson et à l'aide d'un pinceau, vous l'enduisez d'un petit peu de beurre et on continue comme ça jusqu'à l'épuisement de la pâte. Une fois les galettes sont prêtes, je les découpe pour les servir. Elles sont vraiment délicieuses, légères, la pâte est très fine. Je vous recommande de les tester, je suis sûre que vous allez les apprécier. La pâte, c'est la même utilisée dans les crêpes turques gözlemi. Pour la garniture, on va mettre de la viande avec des légumes. Bien sûr, c'est une recette déclinable à l'infini. Vous pouvez garnir ce pain selon votre goût. On remue sur le feu jusqu'à ce que l'oignon commence à tomber et on ajoute la viande hachée. Donc on continue à remuer pour émietter la viande. Puis on va mettre les légumes, les carottes râpées avec deux poivrons. J'ai mis un vert et un rouge. Les épices pour relever le goût, cumin, paprika, poivre et sel. On laisse mijoter sur le feu en remuant de temps à autre jusqu'à cuisson de la viande et des légumes. Après, je transvase cette préparation dans un saladier et je laisse refroidir. Notre pâte a bien levé, on va la diviser en deux parties, une est plus grande que l'autre. On prend le plus grand morceau et on va l'étaler finement sur un plan de travail qu'on a fariné légèrement. Donc la pâte doit être fine. Prenez une poêle que vous enduisez d'un peu d'huile d'olive, puis vous mettez au fond la pâte comme pour un plat à tarte. Vous découpez les bords qui dépassent. Répartissez par la suite la garniture sur la pâte. Pour le restant de pâte, on l'étale aussi finement, on le découpe en cercles et on vient le disposer sur la garniture. On enduit les bords avec un peu d'eau, puis on va rabattre les bords de la pâte du fond pour fermer notre pain.
Piquez le pain à l'aide d'un couteau en faisant 3 à 4 petits trous pour éviter que ça gonfle en cours de cuisson. Et on va mettre sur un feu doux à moyen pour laisser cuire sur le premier côté pendant 6 à 7 minutes. Après, vous retournez le pain à l'aide soit d'une assiette plate ou un couvercle pour remettre à cuire de l'autre côté. Notre pain est prêt au bout de 15 minutes de cuisson en tout. On va déguster soit chaud ou tiède. Donc, on commence tout d'abord par préparer la pâte. On mélange la farine avec de la semoule très fine. On ajoute le sel et la levure boulangère. Puis on met l'eau tiède. On met une partie d'eau tiède pour ramasser la pâte. Le reste, on l'ajoute au fur et à mesure qu'on pétrit. La quantité d'eau, je le dis toujours, c'est selon la farine. Donc une fois que vous avez une pâte qui soit lisse, bien homogène, on va la couvrir et on la laisse lever pendant 45 minutes à 1 heure. Entre-temps, on peut préparer la garniture. Donc j'ai chauffé une poêle, je mets l'huile et j'ajoute l'oignon émincé. On va remuer jusqu'à ce que ça soit translucide. La couleur jaune de l'oignon, c'est parce que j'ai utilisé une huile au curry. Sinon, on peut utiliser de l'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile végétale. On met de la viande hachée émiettée. On ajoute les épinards. Là, j'utilise du surgelé. Vous pouvez mettre des épinards fraîches, bien sûr. Il me reste qu'à ajouter les épices. Je mets un peu de poivre et du sel. Comme je veux donner une saveur indienne à ces petits pains, je mets une cuillère à café de curry. Bien sûr, si vous n'aimez pas le curry ou vous en avez pas, vous pouvez mettre un mélange d'épices, poivre, cumin et paprika. C'est aussi bon. Donc on va remuer sur le feu. À mi-cuisson de la viande, j'ajoute un peu de sauce tomate. C'est pour éviter d'avoir une garniture qui soit sèche. On remet sur le feu jusqu'à cuisson complète et évaporation de liquide. Pour la pâte, elle a bien levé, je la divise en deux et je vais l'étaler sur le plan de travail fariné. J'étale chaque boule de pâte à part. Avec un emporte-pièce, on marque des cercles sur une des deux pâtes. Je dispose une cuillère à soupe de garniture au centre. Je badigeonne le pourtour avec un petit peu d'eau. Et on va couvrir avec l'autre pâte. On appuie légèrement avec les doigts pour coller. Ça évite que les pains s'ouvrent en cours de cuisson. Et on coupe avec l'emporte-pièce pour avoir des petits pains. J'enlève l'excédent de pâte que je vais utiliser pour en faire d'autres pains. J'ai chauffé une poêle anti-adhésif sans matière grasse. Je mets les pains à cuire. On va les faire cuire 4 à 5 minutes de chaque côté. Ça reste un petit peu blanc sur les bords, donc je vais les mettre debout comme ça. Ça va dorer légèrement. Une fois c'est prêt, on retire du feu. On peut les servir soit pour accompagner une soupe ou aussi une salade. Ils sont moelleux et légers et vraiment délicieux. Commencez par battre les œufs avec l'huile d'olive et le lait. Ajoutez par la suite la farine tamisée avec la levure chimique et vous mélangez. Puis vous mettez le sel, poivre, origan.
fromage râpé, puis on ajoute du thon nature égoutté. Votre four est préchauffé à 180 degrés. Vous versez cette préparation aux 2/3 des moules à muffins préalablement beurrés. Disposez par la suite des morceaux de tomates en surface, olive noire dénoyautée. Vous parsemez d'origan séché. Et il ne reste qu'à enfourner pour laisser cuire pendant 20-25 minutes. Une fois sortis du four, vous démoulez, vous laissez refroidir sur une grille avant de les servir. Ils sont bien moelleux et on a l'impression de manger une pizza mais autrement. Pour le feuilleté salé, on va faire revenir l'oignon sur le feu avec un petit peu d'huile d'olive jusqu'à ce que ça soit translucide. On ajoute la viande hachée, les carottes râpées et les épices. On peut bien sûr pour la garniture mettre ce qu'on veut, d'autres types de viande ou des légumes uniquement. Donc on fait cuire en remuant de temps à autre et on ajoute en fin de cuisson du persil ciselé. Puis on laisse refroidir avant de commencer à faire le feuilleté. Je prends 2 feuilles de pâte phyllo que je vais enduire d'un peu de beurre avant de les superposer. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de beurre, mais c'est important pour que les feuilles soient croustillantes après cuisson. Sur les bords, je vais mettre la garniture en longueur. J'ajoute du fromage émietté. Et là, j'enroule pour former un boudin que je vais enrouler par la suite sur lui-même pour avoir une forme d'escargot. Je le place sur le plat à l'enfour et je vais faire la même chose avec 2 autres feuilles, un peu de beurre, de la garniture, du fromage, j'enroule et je viens continuer mon escargot. On continue comme ça jusqu'à l'épuisement de la garniture et des feuilles. Avant d'enfourner, je fais une dorure de jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Après, je vais parsemer de graines de pavot et je vais mettre au four préchauffé à 200 degrés. Je laisse cuire jusqu'à ce que ça soit bien doré et croustillant. Le mieux est de préparer ça en avance et de l'enfourner 30 minutes avant de passer à table. Ce sont des chaussons sans pâte feuilletée. On va préparer plutôt une pâte maison plus légère et c'est la première étape de notre recette. Dans un saladier, vous mettez la farine avec le sucre, le sel, l'huile d'olive et vous ajoutez l'eau tiède avec la levure. Mélangez pour former une pâte que vous pétrissez jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et homogène. On va couvrir cette pâte avec un linge propre et on va la mettre de côté pour la laisser lever pendant 30 à 40 minutes. Entre-temps, on va préparer la garniture. Donc, vous faites chauffer une sauteuse avec de l'huile d'olive. Vous mettez les poireaux coupés finement, du poivre. J'ajoute pas de sel parce que le thon salé, on va rajouter les olives par la suite. Donc, vous faites attention avec le sel. Et on va laisser rissoler en remuant quelques minutes jusqu'à ce que les poireaux commencent à tomber. Puis vous ajoutez le thon émietté, donc les olives vertes, du thym séché. Et on va remuer un peu, puis on ajoute 2 bonnes cuillères à soupe de fromage crémeux ou de crème épaisse.
On remue pour faire fondre le fromage, puis on retire du feu et on laisse refroidir. Une fois la pâte levée, vous la divisez en deux, puis vous l'étalez à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné. Vous l'étalez sur 3 mm d'épaisseur, donc c'est assez fin. Avec un emporte-pièce ou un bol ou un verre, vous coupez des cercles. Disposez une cuillère à soupe de garniture au-dessus de chaque cercle. Vous mettez un petit peu de fromage râpé. Puis vous enfermez le tout sous forme de chausson. On soude les bords en appuyant avec une fourchette. Badigeonnez les chaussons avec du jaune d'œuf et saupoudrez quelques graines de sésame ou de pavot ou du fromage. On va enfourner sans attendre dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc les chaussons sont prêts, on peut les servir. C'est vraiment délicieux, ils sont légers. La pâte est vraiment légère, ça change de la pâte feuilletée qu'on a l'habitude d'utiliser pour les chaussons.